Salut tout le monde, ici Pascal pour les Kings du Draft. Aujourd'hui avec vous, j'enregistre une petite capsule. Je voulais voir des joueurs qui sont un petit peu plus dans l'ombre aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'on appelle souvent des sleepers. Donc ça va être des joueurs qu'on ne s'attend pas nécessairement qu'ils soient en première ronde, mais qui, moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié regarder leurs films, les regarder jouer, et que ça peut être très bien des joueurs qui sortent dans la deuxième, troisième ronde, comme ça peut être sixième, septième ronde. C'est vraiment des coups de cœur que c'est sûr qu'un talent qui est plus ou moins variable, moi, sont venus me chercher. Donc j'ai fait deux sélections pour aujourd'hui. Il va y avoir deux joueurs offensifs, deux joueurs à l'attaque et deux joueurs défensifs. Premièrement, je voudrais commencer avec Rashad Bateman. C'est un wide receiver, un receveur éloigné numéro zéro des Golden Gophers de l'Université du Minnesota qui œuvre dans la Big Ten. Il est à son année junior. C'est les trois saisons qu'il a passées avec les Gophers. Donc, pour faire un petit récapitulatif des statistiques pour sa carrière universitaire, deuxième saison, c'est vraiment là qu'il a éclos. Donc, il y a eu 60 réceptions pour 1219 verges et 11 touchdowns, ce qui a donné une moyenne de 20,3 verges par réception. Donc assez impressionnant. C'était le troisième cette année-là, juste après CeeDee Lamb et Ja'Marr Chase. CeeDee Lamb a été drafté cette année-là, Ja'Marr Chase a opt-out pour l'année suivante. Donc troisième année Gophers, un petit peu à oublier, bien sûr. Sa saison a été écourtée, seulement 5 matchs. Les Gophers n'ont pas nécessairement bien fait. Ils ont eu une fiche de 2-3. Ils n'ont pas fait le top 25 et ils n'ont eu aucune présence dans un ball. Ça ne change rien que c'est un très bon joueur. Individuellement, il y a eu des très belles performances. Donc, c'est plus un possession receiver, excusez-moi, dans ce cas-là. C'est pas un stretch de field wide receiver, c'est pas un route runner nécessairement. Il n'y a pas le jeu de pied le plus rapide, c'est pas non plus le joueur le plus rapide. Écoutez, j'ai lu comme quoi qu'il avait fait un 4,39 laser sur son 40 yards dash. Écoutez, permettez-moi d'en douter, on va voir, mais ça me semble pas être un joueur qui est capable de sortir du 4-4 steady comme ça. Peut-être qu'il me fait mentir, je ne sais pas. Sinon, dans ses points faibles, il est très bon pour protéger la balle. Au niveau des jump balls, il est super bon aussi. Il est grand, il est fort. C'est un joueur quand même de 6 et 2, 210 livres. Il aime œuvrer dans la zone courte à moyenne. Donc, c'est un genre de receveur qui est très prisé pour les corps arrière parce qu'il est toujours là quand la deuxième option n'est pas nécessairement là. C'est vraiment un go-to guy avec des très bonnes mains. Tu lances la balle, c'est quasiment sûr qu'il l'attrape. Ça va être un joueur qui, d'après moi, il va œuvrer comme slot Y, là, peu importe comment vous voulez appeler ça. Vous allez le voir souvent courir des outs, des comebacks, des slants, des posts, aller directement dans le seam. Donc, c'est ce genre de joueur-là à surveiller selon moi. Donc, je répète son nom, Rashad Bateman. Au niveau de la ligne à l'attaque, j'ai retenu un joueur que son nom sort pas beaucoup, mais de plus en plus, il est en train de monter dans les rankings de draft. Tevin Jenkins, c'est un joueur que j'apprécie énormément, un genre de O-line qui, moi, vient me chercher, donc un joueur qui est agressif. C'est le numéro 73 des Cowboys de Oklahoma State qui œuvre dans la Big 12, un redshirt senior, 5 saisons pour les Cowboys. Donc, première année, pas grand chose de son côté au niveau statistique. Bien sûr, on s'attend un petit peu à ça des joueurs de ligne offensive qui prennent un petit peu de maturité au niveau physique. Pour sa deuxième saison, c'est là qu'il a commencé à prendre des reps de starter comme right tackle. À son année junior, après, il a starté toutes les games comme right tackle. À l'exception de 3 parties, il a été left tackle pour remplacer le joueur qui était à cette position-là, qui s'avait blessé à la cheville, si je ne me trompe pas, la cheville gauche. Donc, c'était un gros bonhomme quand même. 6 et 6, 320 livres, belle agressivité. Son footwork est à travailler. C'est pas le joueur qui est le plus rapide. C'est un gars qui aime frapper. D'après moi, ça va sûrement le discipliner si au niveau pro,
il est bougé à la position de guard. D'après moi, il n'est pas assez rapide pour aller tackle. Et surtout, au niveau de la pass protection, il va pouvoir être entouré de deux gars. Donc, ça ne le laissera pas sur une île déserte nécessairement avec des edges qui sont hyper rapides. C'est un gars qui aime beaucoup le jeu au sol. La majorité de ses gros hits, c'est sur des jeux au sol. Donc, j'ai bien hâte de voir à quelle position qui va sortir. On parlait de round 2 à 3. De plus en plus, il se distance de la troisième round pour aller vers de 1 à 2. Ça serait sûrement un late rounder, bien sûr, mais on pourrait très bien espérer le voir en deuxième round. On s'en va à la défensive. J'ai retenu un joueur qui est un defensive end. C'est Carlos Basham Jr., qui est surnom Boogie. C'est un defensive end numéro 9 des Demon Deacons de Wake Forest qui joue dans la ACC, la division Atlantique. Richard Senior, toutes ses saisons ont été pour les Demon Deacons aussi. Sa meilleure saison, ça a été comme sophomore en 2018. Donc, 36 tackles en solo, 28 assists, 4.5 sacs. Junior, très bonne saison aussi. Donc, 26 solos, 31 assists, 11 sacs. C'était des très grosses années pour lui. 2020, encore une fois, c'est à oublier. Les statistiques ne sont pas là, bien sûr. 6 games. Donc, c'est sûr que si on relativise les chiffres par rapport au nombre de parties jouées, c'est des très bonnes statistiques. Mais c'est sûr que c'est pas digne de mention avec les statistiques que je viens de vous dire préalablement. Donc, c'est un joueur qui est discipliné. Il a une belle accélération pour son gabarit. On parle quand même d'un joueur de 6,5, 2,85. Donc, pendant que je vous parle, on est en train de vous faire jouer un film de lui. On voit il y a un jeu, une super belle discipline en tant que DN frontside qui joue 50-50 sur du read option entre le QB et le tailback. Il supprime complètement les deux patterns. Donc, ça, c'est un des jeux qui était quand même à retenir. Il adore couvrir le sol. C'est un joueur qui est sûrement trop lourd pour aller dans un 30 base ou dans un 50 base comme outside linebacker ou pour un joueur qui est plus appelé à faire constamment du drop zone. Je le vois vraiment plus dans un 40 base qui va pouvoir, je crois, matcher un tight end en drop zone. Man-to-man, ça reste à voir. Honnêtement, là-dessus, j'ai pas poussé mes films jusque-là. Mais au sol, c'est un joueur à surveiller. Et finalement, mon dernier choix s'arrête sur un corner. Paulson Adebo, qui est corner numéro 11 pour les Cardinals de Stanford. Senior, 4 saisons pour Stanford, a eu un parcours un petit peu bizarre. Donc, 2018, c'est là qu'il éclot vraiment 64 tackles. En tout, 46 solos, 18 assists. Donc, on parle d'un corner ici. C'est des stats qui sont vraiment impressionnantes. 2019, on le voyait se déclarer pour le draft. Il était considéré comme le deuxième corner de sa QV. Il a décidé de revenir pour son année senior. Je ne sais pas s'il a bien fait, l'avenir va nous le dire. Son année senior 2020, COVID oblige, il a décidé de opt-out. Donc, c'est les stats qu'on a pour l'instant pour lui. Super belle shape pour sa position. 5'1", 192 livres, shape parfaite. Il est rapide, il est athlétique, tight coverage. Il a des super bonnes mains. Au niveau de ses coverages, il est toujours dans les culottes de son wide receiver. Je l'ai surtout vu jouer dans le fond du front side, tout le temps du côté du bras du corps arrière. Reste à voir où ce qu'il va pouvoir œuvrer. Donc, je vous parlais de ses mains tantôt. Au moment où on se parle, sûrement qu'on voit un de ses catchs incroyables. Il a fallu que je le recule quelques fois pour être sûr que c'était réellement une attrapée. Donc, le seul doute que j'ai pour ce joueur-là, c'est des doutes au niveau de son niveau de constance. Donc, on espère bien sûr qu'il va être capable de nous montrer des belles choses. Mais je crois fermement que c'est un gars qui est capable de percer un alignement au niveau professionnel. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Je vais essayer
moi et l'équipe de King du Draft, on va essayer de faire découvrir des joueurs comme ça jusqu'au repêchage. Merci de votre écoute.